Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de la radio Pain du Soir. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées, celui qui règne dans les cieux et sur la terre, de nous donner encore ces beaux jours. Dimanche 7 avril 2024, pour que nous puissions le célébrer, l'adorer et le servir. Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour manifesté à la croix par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'unité et la communion que donne le Saint-Esprit soient notre partage. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées, les dieux des prophètes, les dieux des apôtres, les dieux tout-puissants. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous donnes encore de nous asseoir à tes pieds pour apprendre, Éternel. Merci parce que tu es vivant et tu es puissant. Nous te rendons gloire et honneur, Éternel, pour tout ce que tu as réalisé. C'est toi qui nous as gardés toute la semaine, Éternel. Tu nous as protégés partout où nous étions. Tu as protégé nos épouses, nos enfants, nos maris. Éternel, tu as pourvu à nos besoins. Voilà pourquoi ce matin encore nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur éternel. Ces instants sont entre tes mains, Seigneur. Je prie, éternel, que toi-même tu parles. Je prie, éternel, que toi-même tu te manifestes. Je prie, éternel, que toi-même tu fasses au-delà de nos attentes. Assiste-nous, éternel, au nom puissant de Jésus. Amen. Un grand amen à tout le monde, dans n'importe quel coin du monde où vous êtes. Nous sommes là pour commencer la semaine avec Dieu en lisant la parole de Dieu ce matin. Nous avons choisi de lire ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, dans son chapitre 1er, et on lira seulement le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des cieux. Je me répète, après qu'il eut souffert, on parle de Jésus, hein? Il a souffert, il est allé à la croix, il est mort, et on nous dit qu'il leur apparut. Il apparut à ses disciples, et leur en donnant les preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours. Non pas seulement qu'il est apparu, mais il a montré les preuves de sa résurrection. Et pendant ces 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Chers amis, comme vous savez que moi je tiens beaucoup au calendrier liturgique de l'Église, après la période de la Passion, nous avons célébré Pâques le dimanche passé. Pâques qui est une fête, un événement fondamental pour la vie du chrétien. Car sans la résurrection, toi et moi, nous ne serons pas chrétiens. Car sans la résurrection, toi et moi, nous vivrons encore dans la sorcellerie de nos familles. C'est pourquoi tout vrai chrétien passe son temps à célébrer ce jour, à reconnaître ce jour, à adorer Dieu ce jour et à vivre la Pâque dans sa vie de tous les jours. Néanmoins, en tant qu'histoire, en tant qu'événement, quand Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il n'est pas directement allé au ciel. Je viens de lire avec vous les Saintes Écritures dans le livre des Actes 1, le verset 3, où on nous montre qu'après qu'il ait souffert,
Et pendant ces 40 jours, la Bible nous montre noir sur blanc qu'il est apparu à ses disciples. Il est apparu aux femmes qui sont venues au tombeau. Il est apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu à ses disciples qui étaient en train de faire la pêche sur le lac de Tibériade. Il est apparu à ses disciples qui étaient sur la montagne de Galilée. Non, la Bible finit par dire qu'il est apparu à plus de 500 autres frères. Jésus, après sa résurrection, il est apparu. Bien aimé, parfois, certains des disciples ont eu du mal à le reconnaître pendant qu'il apparaissait. Certains des disciples sont allés même plus loin pour vérifier réellement si c'était lui, en demandant des signes. Jésus leur a montré les signes, les mains trouées, les côtes percées, pour prouver que c'est réellement lui. Alors, la grande question que nous pouvons nous poser ce matin est celle de savoir pourquoi ces différentes apparitions. Pourquoi ne pas aller au ciel juste après sa résurrection? Quelle signification spirituelle se cache dans ces apparitions? Qu'est-ce que ces apparitions nous apprennent dans notre vie chrétienne? Voilà pourquoi ce matin, le titre de ma prédication est « Les apparitions glorieuses de Jésus ». Les apparitions glorieuses de Jésus. Je vais prêcher sur les apparitions glorieuses de Jésus. Comme je venais de le dire dans mon introduction, Christ, notre Sauveur et Seigneur, a souffert, il est ressuscité, il n'est pas directement allé au ciel, mais il est resté sur la terre. Étant sur la terre, il a fait quelques apparitions aux uns et aux autres. Alors, qu'est-ce que ces apparitions nous apprennent aujourd'hui? Ou bien en une seule question, pourquoi Jésus a fait des apparitions après sa résurrection? Nous allons voir quelques raisons pour lesquelles Jésus a fait des apparitions après sa résurrection. La toute première raison est que Jésus a fait des apparitions. Première raison est que c'était pour démontrer sa victoire sur la mort. Pour démontrer sa triomphe sur la mort. Vous avez dit que Jésus est mort. Je vous avais promis que je mourrai. Après 3 jours, je vais ressusciter. Alors voilà, la parole s'est accomplie. J'étais mort et je suis parmi vous. Bien-aimé, sa victoire est la preuve. Sa résurrection, ses apparitions, c'est la preuve que Jésus a vécu la mort. Non, la Bible déclare que Jésus a été mis à la croix. Dimanche passé, nous avons vu, il a parlé de tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, il avait rendu là, il était mort. On est venu descendre Jésus de la croix, on l'a amené dans le tombeau où on l'a placé, on a mis une grosse pierre pour qu'il ne puisse pas sortir. Mais le 3e jour, Jésus est sorti du tombeau pour prouver à la mort que lui, il est vainqueur, lui, il est victorieux. La mort ne peut rien sur lui. Dites amen avec moi. Bien-aimé dans la foi, la mort ne peut rien sur Jésus parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. Non. Le tout n'est pas de montrer sa victoire sur la mort, mais cela nous donne encore, nous qui sommes ses disciples sur la terre, un message clé qui symbolise la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croiront en lui. Un message clé qui veut tout simplement dire que tout celui qui va croire en Christ a la vie éternelle. Tout celui qui croira en Christ aura la vie éternelle. Tout celui qui a cru en Christ a la vie éternelle. La preuve est que les
quand il écrit, voici donc ces témoignages. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Un verset que mes étudiants récitent à l'école des disciples. Et voici donc ces témoignages. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie du tout. Non, ça c'est un message. C'est une promesse qui nous montre que tout celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Même si tu mourrais physiquement, on t'enterre, mais au moins spirituellement, tu y as la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est mort, il est ressuscité et il règne pour l'éternité. Voilà la première raison pour laquelle Jésus devait apparaître parmi les uns et les autres, parmi ses disciples. Non, il voulait leur dire que non, j'étais mort, mais voici, je suis à la vie. Cela signifie que si vous croyez en moi, quand vous mourrez aussi, vous aurez aussi la vie comme moi. Amen. Pourquoi Jésus a fait des apparitions après sa résurrection? Deuxième raison, Jésus a fait des apparitions après sa résurrection pour nous démontrer la révélation de sa divinité. Pour démontrer la révélation de sa divinité. Bien aimé, les apparitions de Jésus après sa résurrection ont confirmé que Jésus était Dieu. Quand on parle de la divinité de Jésus, on veut tout simplement dire que Jésus est Dieu. Non, j'enseigne toujours ici pour dire que Jésus est 100% Dieu, Jésus est 100% homme. Je vous ai répété ça 2 dimanches passés. Jésus est 100% homme parce qu'il a vécu sur la terre, il a pris la forme humaine, il est passé par toutes les... est aussi 100% Dieu. Il est apparu à ses disciples sous différentes formes, leur montrant les mains percées, les côtes transpercées. Ces manifestations ont renforcé leur foi et surtout leur compréhension de ce qu'il était. Donc cette apparition a permis aux disciples de renforcer leur foi, d'avoir confiance en Dieu, de réaliser que non, l'homme qui a marché avec nous pendant 3 ans n'était pas n'importe qui, il était Dieu. Même s'il mangeait avec nous, même s'il dormait avec nous, même si des fois on l'a vu pleurer, on l'a vu souffrir, non, Jésus était Dieu. Yes. Non, ce matin, j'aimerais te dire que tu n'as pas fait confiance en vain. La personne en qui tu as fait confiance, si tu es réellement enfant de Dieu, il est Dieu. Dieu qui habite en toi par l'Esprit. Dieu qui habite parmi nous. Emmanuel, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas un rêve. Jésus n'est pas un symbole. Mais Jésus, c'est une personne divine. En même temps, une personne humaine. 100% Dieu et 100% homme. Et il est apparu pour montrer qu'il n'est pas un homme comme toi, mais il est un homme différent de toi en ayant une autre nature qui est la nature divine. Voilà pourquoi Jésus est resté 40 jours. Non pas seulement pour montrer que
vous avez la vie éternelle. Mais il veut aussi nous montrer que vous avez cru en un Dieu. Vous ne croyez pas en un bois, à un statut, mais vous croyez en un Dieu vivant qui s'appelle Jésus de Nazareth. Pourquoi Jésus a fait des apparitions après sa résurrection? C'est pour démontrer la continuité de sa présence. Pour démontrer la continuité de sa présence. Ces apparitions nous communiquent un message important qui veut tout simplement dire que Jésus soit physiquement mort et ressuscité, il continue de demeurer présent dans la vie du chrétien. Donc, pour montrer qu'il est présent, il était mis à mort, il est ressuscité, il est présent. Et il continue d'être présent. Jésus est présent. Même si tu ne le vois pas, il est présent. N'est-ce pas? Il dit que là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Tu ne le vois pas, mais il est au milieu de nous. Jésus est Dieu, il est présent. Il est ressuscité pour te prouver que même si physiquement tu ne le vois pas, il est présent. Jésus, ta présence que j'aime. Jésus, ta présence que nous aimons. Ta présence nous fortifie. Ta présence nous rend joyeux. Ta présence nous rassure devant les situations. Je me souviens, les disciples étaient sur la barque en train de traverser le lac de Tibériade. Mais la présence de Jésus a garanti par rapport à l'accident qui devrait se faire. Non, Jésus a joué tellement un grand rôle dans les vies des gens sur la terre au point où sa présence était une bénédiction. Jésus, devant Bartimée, fils de Timée, sa présence a donné la guérison. Non, Jésus présent devant cette femme qui allait enterrer son enfant, sa présence a donné la vie à l'enfant. Jésus présent au deuil de Lazare, on l'a enterré, il n'était pas là. Quand on a fait venir Jésus, il était présent, sa situation a changé. Lazare était ressuscité. Non, ce matin, je prie que Jésus soit présent dans ta maison, Jésus soit présent dans ta vie, Jésus soit présent dans tes affaires, Jésus soit présent dans tout ce que tu fais, car sa présence change de donne. Ce matin, la présence de Dieu, la présence de Jésus chasse l'obscurité. La présence de Jésus apporte la lumière. La présence de Jésus nous rassure devant les dangers. Ce matin, nous sommes en train de parler de sa parution glorieuse de Jésus. Jésus est apparu à plusieurs. Jésus est apparu à ses disciples. Jésus est apparu aux femmes après sa résurrection pour prouver qu'il est présent. Quand bien même physiquement il était mort, il est ressuscité. Il demeurera présent parmi nous. Amen. Pourquoi Jésus a fait des apparitions après la résurrection? Quatrième point. Pour démontrer la communion fraternelle. Pour démontrer la communion fraternelle. Cette communion que nous déplorons dans l'église, cette communion qui fait manque dans nos familles, cette communion qui est une manne rare dans la société aujourd'hui. Jésus, la Bible dit qu'il est apparu aux disciples sur le chemin de Emmaüs et ne le reconnaissaient pas. Mais ils ont fait des pas et des pas ensemble en train de causer sur la route, comme toi et moi. Quand nous croisons quelqu'un dans le métro, dans le bus ou sur la route, des fois on a tendance à parler du match, on a tendance à parler de la politique. De même que Jésus sur la route d'Emmaüs a croisé des disciples, mais ils se sont mis à parler des événements de ce temps-là. On a appris qu'à Jérusalem, un grand événement s'est passé. Un homme appelé Jésus de Nazareth est ressuscité. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Et arrivé à Emmaüs,
comme il se faisait tard, on l'a invité. Il est aussi venu. Il est resté avec eux dans la maison. La Bible dit qu'ils ont mangé ensemble. Ils ont mangé ensemble. Jésus a mangé avec les disciples d'Emmaüs après sa résurrection. Nous le voyons aussi en Galilée, au bord de lac de Tibériade. Jésus apparaît à ses disciples pendant la pêche. Ils étaient sur l'eau, en train de faire la pêche. En regardant au bord, on a vu un jeune homme brillant, clair, bien. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Non, Jésus a exigé qu'on amène le poisson qu'ils ont pêché et on a fait le feu pour griller le poisson, pour préparer le poisson. Jésus a mangé du poisson avec ses disciples après la résurrection en Galilée. Non, manger chez Emmaüs, manger en Galilée. Non, Jésus voulait tout simplement nous enseigner la communion fraternelle entre nous. La communion fraternelle doit se manifester dans l'Église. Quand on mange avec quelqu'un, cela prouve la communion, cela prouve l'unité, cela prouve la solidarité. Et c'est cela que Jésus voulait que chacun de nous retienne ce matin. La communion fraternelle. Être en communion, c'est être fort. Une église qui n'entretient pas la communion fraternelle, c'est une église qui est appelée à disparaître. Le tout n'est pas d'être ensemble. Nous pouvons être ensemble, mais nous ne sommes pas en communion, Maman Kadi. Nous pouvons être ensemble, mais nous ne sommes pas en communion, mon frère, Maman Rebecca de Bruxelles. Ce matin, la résurrection de Jésus. Il apparaît à ses disciples. Il mange à Emmaüs. Il mange en Galilée pour nous montrer que nous, en tant qu'Église, nous devons être solidaires, être unis, être soudés. Quelle est ta position dans l'Église où tu vas? C'est toi qui es premier ou première à s'aimer la zizanie, à empêcher la mise en pratique de la communion fraternelle. Regarde Jésus ressuscité. Il tient sur la communion fraternelle. Il sait que l'Église, la force de l'Église, c'est dans la communion. Cela est démontré dans les Saintes Écritures quand on nous parle du secret de l'Église primitive. Les 4 piliers de l'Église primitive, il y avait l'enseignement des apôtres, la prière, la fraction du pain et la communion fraternelle. Bien aimé, la communion fraternelle est l'un des piliers de l'Église. L'Église qui ne veut pas entretenir la communion fraternelle, c'est une Église qui est appelée à disparaître. Ça ne sera que les bâtiments et les gens venir, mais la vie de Dieu ne sera pas là. Vous pouvez être 500, vous pouvez être 50, vous pouvez être 1000, mais quand la vie de Dieu n'est pas au milieu de vous, vous passez votre temps pour rien. Parce que nous allons à l'église pour rencontrer Dieu. Mais ce Dieu-là n'est pas là. Vous venez faire quoi? Ce qui entretient la présence de Dieu, comme dans l'église primitive, c'est la communion fraternelle. Jésus a mangé avec les disciples. Jésus a mangé le poisson. Jésus a mangé chez Emmaüs pour dire que l'église soyez unie. L'église soyez un. Frères et sœurs, entretenez la communion fraternelle. Pourquoi Jésus a fait des apparitions après sa résurrection? Le point 5, c'est pour confier la mission importante à ses disciples. C'est pour confier la mission importante à ses disciples. Souvenez-vous de l'ordre suprême qu'il a donné à ses disciples. C'est dans Matthieu 28. À partir du verset 18, on descend. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est apparu parmi les disciples après sa résurrection pour leur confier la mission importante, pour leur confier la mission suprême. Il est resté avec eux avant la mort. Il n'avait jamais parlé de l'ordre suprême.
Mais après sa résurrection, après de monter au ciel, il commence à donner des conseils. Parce qu'il sait qu'il va partir et l'église restera. Et l'église doit être implantée. L'église doit avoir la puissance et l'autorité. Et l'église doit aller de l'avant. Et pour que l'église aille de l'avant, toi et moi, nous devons gagner de nouvelles âmes. Toi et moi, nous devons faire l'évangélisation. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. Mundele, Mutuwindu, Ndundu, Koko, Baba, Mutuyajol, Mukuse, Moulayi. Non, faites de toutes les nations mes disciples. Voire même les pygmées aujourd'hui, ils acceptent Jésus. Il y a des frères que je connais du campus pour Christ qui vont à l'Équateur, dans les zones où il y a des pygmées, pour faire de l'évangélisation. Et ces gens-là acceptent Jésus, deviennent aussi enfants de Dieu comme toi et moi. Pourquoi? Parce que Jésus a donné l'ordre d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Ses disciples. Est-ce que toi, tu mets en pratique l'ordre suprême? Quand tu croises quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, est-ce que tu lui parles de Jésus qui est ressuscité? Quand tu es dans un milieu où on ne connaît pas Dieu, est-ce que tu démontres que Dieu existe? C'est ça la mission que Dieu nous a confiée. C'est pourquoi il est resté sur la terre avant d'aller au ciel. C'est pour te dire à toi qui m'écoutes, à moi qui parle, que partout où vous êtes, faites un effort que mon nom soit connu. Qu'ils acceptent mon salut que je leur offre. Je viens de mourir, je suis ressuscité, je pouvais monter directement, mais je suis resté pour vous rappeler ces choses. Vous avez une grande mission de gagner le monde. De gagner le monde. Ma soeur, mon frère, gagner le monde n'est pas une histoire de pasteur. Ce n'est pas une mission qui est confiée aux évangélistes seulement, mais c'est à tout chrétien. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il s'adresse à tout chrétien. Il ne s'adresse pas à une classe donnée des hommes. Ce matin, nous sommes en train de parler des apparitions glorieuses de Jésus. Non, Jésus est apparu pour le point 6, pour l'établissement de la base de l'Église. Jésus est apparu parmi ses disciples pour l'établissement de la base de ses disciples. Voilà pourquoi est-ce que dans Acte 1:8, il leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Mon frère, ma soeur, tu dois être témoin de Jésus. Non, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il devient directement aussi impliqué dans l'évangélisation, impliqué à gagner les âmes. Et ce n'est que de cette manière-là que nous établirons la base de l'Église. Sans évangélisation, il n'y a pas de base pour l'Église. D'où Jésus est apparu pour l'établissement de la base de l'Église. Au point 7, Jésus est apparu pour donner l'espérance de sa deuxième venue. Parce qu'après son apparition, il y a eu l'ascension. Jésus est monté au ciel. Jésus est monté au ciel. La Bible déclare qu'il reviendra pour la deuxième fois sur la terre. Jésus reviendra. Alors, c'est pendant ces apparitions qu'il a essayé d'affermir les uns et les autres pour dire que non, moi là qui parle, je vais vous préparer une place. Mais je reviendrai pour vous prendre. Et les chrétiens doivent avoir l'espérance de la seconde venue du Christ. Tout chrétien doit se préparer à ce grand rendez-vous que Christ nous a donné. Il a dit qu'il reviendra pour prendre son Église. J'aime bien Thessaloniciens, quand il décrit ces événements, il dit qu'au son de la trompette, il descendra, le Fils de l'homme descendra sur les nuées. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés, nous irons avec lui. Jésus va venir pour la seconde fois. Il ne viendra pas juste pour venir, mais il viendra prendre ceux qui ont la robe blanche, ceux qui ont la robe propre, ceux qui sont sans tache ni ride. Voilà les gens que Jésus prendra pour aller avec eux aux noces.
au ciel. Ce matin, chers amis, il était question des apparitions de Christ. Il y a plusieurs